Et salut tout le monde, c'est Folker. On se retrouve aujourd'hui pour un let's play qui est un petit peu différent de celui d'habitude. Donc celui d'habitude c'est Dragon Age Origin. Alors là c'est pas du tout le même jeu, on se retrouve en fait sur du CK2, Crusader Kings pour ceux qui connaissent. Alors c'est un jeu de gestion, voilà, on est sur une carte et on va gérer une dynastie. Alors on a plusieurs périodes qui s'étendent de 769 jusqu'à 1337 et le jeu est jouable jusqu'en 1400, il me semble, 1400 et des brouettes, jusqu'au début d'Europa Universalis en fait. Donc alors en fait je vais vous dire ce qui m'a donné envie de faire cette série, c'est qu'en ce moment je suis en train de regarder une série qui s'appelle Last Kingdom et en fait on suit les aventures de Uhtred. Qui est le fils d'un petit seigneur d'Angleterre et qui a pour ambition de retrouver ses terres. Voilà, donc ça, je vais pas essayer de vous spoiler la série, donc je vais pas aller plus avant dans l'explication. Donc je vais pas aller plus avant dans l'explication et voilà, donc là en fait j'ai envie de jouer le roi Uhtred de ça de EYS là. Donc c'est lui. Donc dans la série ça doit être son fils et il me semblait pas que dans la série il était aussi vieux, le père. Donc on est le petit royaume de Weiss, on est indépendant. Donc on peut voir qu'on a plusieurs monstres autour de nous, donc on va voir si on arrive à s'en sortir, on va espérer que oui. On est de culture anglo-saxonne et on est catholique, donc la base. On peut également voir qu'on est un état tributaire du petit royaume de Mercy, qui est dirigé par le roi Offa de Mercy, donc qui est de la même culture que nous, qui est également catholique. On peut également voir qu'il est suzerain du royaume d'Est Anglia, le Wessex, du Kent et de nous. Donc il est suzerain du Essex. Alors Est Anglia, donc c'est lui, de Kent, royaume de Kent qui est là, et de nous-mêmes, donc on va peut-être pouvoir réussir à se rebeller, donc c'est plutôt pas mal. Donc alors on va lire quand même la description de cette ère, de ce début. Donc le haut Moyen-Âge commence avec la chute de l'Empire romain d'Occident à la fin du 5e siècle. Donc Empire romain d'Occident donc, qui était ici, où toute cette partie, je sais pas exactement ce qu'ils faisaient, et à un moment ils se sont séparés en deux, l'Empire byzantin et l'Empire romain. Je vais pas vous faire un cours d'histoire, ceux qui sont intéressés ils peuvent aller regarder. Je suis pas prof d'histoire, donc voilà. Cette période s'ouvre avec de grandes migrations germaniques et slaves qui traversent l'Europe, et avec l'installation de peuples tels que les Goths et les Lombards dans le sud. Les Francs, eux, s'installent en Gaule, et les Saxons traversent la mer et s'installent sur l'île de Bretagne. Donc voilà, donc nous on est des Saxons, donc c'est pour ça qu'on est de culture anglo-saxonne. Donc les Saxons ont migré, se sont mélangés avec les Anglais, plus ou moins pacifiquement on va dire, et du coup ça a donné la culture anglo-saxonne. Voilà, très grossièrement ce que ça a donné. Donc l'Empire romain d'Orient est violemment ébranlé par les attaques des Goths et des Avars, et affronte son vieil ennemi perse dans une lutte sanglante. La montée de l'islam voit les Arabes déferler sur d'immenses territoires du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, tandis qu'en Inde, plusieurs grandes dynasties luttent pour asseoir leur domination. Dans les steppes, les Khazars gagnent en puissance, et en Scandinavie, de grands changements se préparent qui vont toucher tout le continent. Donc les Scandinaves, qu'on va sûrement croiser. On va tout de suite commencer. Alors, je pense qu'on va pas se mettre en Iron Man, parce que ça m'embêterait. On va rester tranquillement comme ça pour l'instant. Ok, suivant. Ok, alors Gloucester. Et est-ce que j'ai un fils? Non. Ethelred. Waouh, j'ai juste lui comme héritier, ça pue un petit peu pour notre dynastie. On va essayer de se trouver un allié. Alors j'aimerais bien m'allier au Wessex. Il me semble qu'il a pas de fille. Non, voilà, c'est perdu. Après il y a la Northumbrie. Northumbrie, est-ce que tu as une fille pour moi? Et non, bien sûr que non. Mon frère, donc à la base c'était mon frère qui est mort de cause naturelle, et moi d'ailleurs je suis quoi? Je suis un gros naze. Je suis un gros naze. Je suis un gros naze, ce perso c'est un gros naze.
Ouais, on va tenter de devenir roi d'Angleterre, c'est pas grave, à mon avis ce roi va pas tarder à mourir, on va être un roi guerrier. La base. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui je pourrais m'allier dans le coin? Ils sont trop petits, eux. Ils sont trop petits. Les royaumes de Jure d'ailleurs, donc nous on est là. Alors moi j'aimerais bien prendre l'Angleterre. Donc on va pas attaquer ceux-là, on va pas les prendre. Je vais essayer juste de former l'Angleterre. On va essayer de vraiment partir dans quelque chose de roleplay, donc je vais pas commencer à attaquer les Bretons là, ou les Gallois. Ouais, les Gallois. Et je vais pas commencer à les attaquer comme ça pour le fun. Et si jamais on a lui qui pourrait hériter, je pense. Si on regarde la ligne de succession, ouais c'est ça. C'est ça. Alors d'ailleurs, on va changer le nom de notre dynastie, on va être les Uhtred. Notre dynastie, ce sera les Uhtred. Non, les Babenberg. Babenberg. Voilà. D'ailleurs, on va renommer cette capitale Babenberg. Babenberg. J'espère que j'écris bien, sinon c'est la honte. Ici également Babenberg. Babenberg. Ok. Et maintenant le titre. Le petit royaume de Babenberg. Voilà, il est gentil, je sais pas. Ok. Alors, combien j'ai d'hommes? Grossièrement, 325 hommes. Le roi de Mercie, il m'écrase. Très bien. Très bien. Donc, alors, j'ai qu'une solution. C'est d'attendre qu'ils se butent entre eux. On va essayer de se marier parce que j'ai pas le choix. Donc, on a des princesses lombardes. Ce serait vraiment pas intéressant pour moi. Là, elle est Babenberger. Il y en a déjà des Babenberg. Babenberger. Ouais. Bon, il serait pas intéressant. Il pourrait pas venir m'aider dans une guerre. Ah, une looping de Occitane. Les loopings, il me semble que c'est eux. Ouais, et ça me donnerait peut-être une alliance avec lui qui pourrait éventuellement venir dans mes guerres. Est-ce qu'il a des bateaux? Je pense pas qu'il ait des bateaux. Si, chantier navaux. Il a des bateaux. Alors là c'est une alliance qui vaut vraiment le coup. Je pense que c'est une alliance qui vaut le coup. Avec cette dame-là. Qui était avant mariée, d'accord. C'est bizarre, ils s'étaient mariés dans la famille. Donc, nous marier, c'est quelque chose qu'on va avoir. Embaucher un physicien de la cour. On n'a peut-être pas obligé d'en embaucher un. Si. On est obligé. Alors je vais pas faire comme ça pour en embaucher un. Je vais plutôt aller les chercher ici. Dans le monde, tous les sexes. Quelqu'un qui accepterait de joindre ma cour. On va chercher des gars balèzes en combat. Déjà qu'on n'a pas beaucoup d'hommes. Voilà, ça me fera déjà 2 bons commandants. Lui, il est bon en économie. On pourra toujours mettre utile. Lui, il est bon en intrigue. Parfait. Voilà. Alors lui, il est bon. On va se créer un conseil de gens compétents. On va essayer. Ouais. E21, lui, est vraiment intéressant à avoir dans mon équipe. Ok. Alors cet enfant, on va attendre d'avoir un soldat compétent. Mais on va l'entraîner pour la guerre. Régent désigné de Babenberg. Alors, qui je pourrais désigner? Régent. Je vais désigner mon frère. Quand un titre régent. Hop, mon frère sera régent. Ok. Alors, je vais attendre que mes hommes arrivent, que les hommes que j'ai invités arrivent. Ok, donc notre mariage avec Adela Looping, donc on peut demander de l'or. Alors on gagne combien? On gagne des clopinettes, donnez-moi de l'or. Ça correspond à quasiment 1 an de nos revenus, donc on va demander de l'or. D'accord.
Alors par contre mon blason me plaît pas du tout. Donc je vais le changer, je le ferai peut-être en offre histoire de chercher quelque chose qui me plaira un peu plus. Alors comme dit, je sais pas du tout si c'est ce personnage qu'on voit dans la série. Enfin non, c'est pas celui-là, c'est sûr. Monde, non. Alors, si je cherche baronnie de Babenberg, petit royaume de Babenberg. Ça doit être les miennes, hein, je pense. Pourtant la série elle se déroule bien en Angleterre, donc pas d'erreur possible. Ok. Alors qu'est-ce qu'on a encore là? Physicien de la cour, donc on a notre niveau 17 qui vient d'arriver, qu'on va tout de suite nommer. Alors pourquoi il peut pas me saquer? Envie. Oh, c'est pénible. Et toi, pourquoi tu peux pas me saquer? Envie, culture lointaine. Ouais, les gens ils veulent tous me buter dans ma cour. Est-ce que j'ai besoin de faire du prosélytisme? Non. Alors, qu'est-ce que je peux faire? On va faire de la recherche culturelle. Alors, pour de l'intrigue, il n'y a aucun besoin. Si c'est un réseau d'espionnage, alors lui, s'il meurt, qu'est-ce que ça donnerait? Ce serait un enfant qui hériterait. Ce serait vraiment intéressant, mais personne ne veut le tuer. Personne ne veut le tuer. Parce qu'il faudrait que je me débarrasse de lui, quoi, pour mener une révolte, quoi. Libération des tributaires. Ouais. 325, faut que j'attende qu'il soit en guerre, donc je vais me le marquer. Lui, je vais également me le marquer, parce que je vais profiter d'une guerre pour m'étendre, c'est sûr et certain. Parce que là, comme ça, je suis un peu bloqué. Même lui, je pense qu'il a plus d'hommes que moi. Ouais, à peu près, ouais. Donc là, je suis complètement coincé en fait. Lui, il peut pas me saquer. Pourquoi? Je sais pas pourquoi il me donne pas d'homme, lui. D'ailleurs, à qui est-ce qu'il file ses sous? Au pape. Il file ses sous au pape. C'est dommage. J'aurais dû le mettre en amélioration des relations là, pour avoir un peu plus de sous. On va attendre un petit peu. Alors, est-ce que je vais étudier les technologies ou je dévoile les complots? Je vais dévoiler les complots et je vais les faire arrêter automatiquement. Arrêt des complots automatiques, voilà. Ok. Lui, je vais le changer. On a un niveau 21 qui est bien mieux, qui va percevoir l'impôt. Soit je vais profiter d'une guerre, soit faut que j'ai assez de sous pour lever des mercenaires. On verra bien. Alors lui, c'est un sac. Lui, c'est un sac. Alors, il est 4 et je peux pas laisser un mec comme ça, c'est impossible. Je vais mettre cet homme-là. Cet homme-là. Frais d'entretien. Un commandant. Commandant trouvé. Rick centre commandant. Peu importe. Soit recherché. Ah, je vais mettre ça taille d'élevée. Vous voyez, lui, la taille d'élevée, il m'augmente les hommes qui sont recrutables. Donc, si on va maintenant dans mes troupes, on verra peut-être après le prochain tic. Et lui, je vais également le modifier parce que c'est un sac. Lui, est-ce qu'il a beaucoup de vassaux? Ouais, lui, beaucoup de vassaux. Donc je vais le mettre en Discord. Je vais lui proposer... Ah, je peux pas forger une alliance avec lui. Ça me donne... J'avais pas fait gaffe, mais ça me donne pas de pacte avec lui en fait. Ça m'a donné un pacte avec lui. Ah, j'aurais dû faire gaffe. Bon, tant pis. Forger une alliance, non. J'aurais peut-être dû envoyer mon homme. Il a 700 hommes. Est-ce qu'il... Ah, de toute façon, il a pas de bateau, donc il serait jamais venu m'aider. Donc là, on a un début un petit peu compliqué. On va voir si on arrive à s'en sortir. C'est pas dit. Revendication. Hop, je peux... D'accord. J'ai deux titres que je peux revendiquer. Je peux revendiquer Oxford et je peux revendiquer ce titre-là qui peuvent m'appartenir.
Là pour l'instant. Ah, j'aurais dû me mettre en opinion pour faire plus d'enfants, pour avoir plus de fertilité. C'est embêtant ça. J'aurais dû faire gaffe. Donc comme dit, mon but dans cette série, c'est dans un premier temps d'unifier l'Angleterre. Ça va être le but de la famille Babenberg. On va voir si on va y arriver. Et donc on va essayer d'appeler tous nos fils Uhtred. On va essayer d'avoir un maximum de Uhtred. Alors on n'arrivera peut-être pas à unifier l'Angleterre avant l'arrivée des Saxons. Des Saxons, les Saxons c'est nous. On va peut-être pas réussir à faire ça avant le début de l'ère des pillages. Avant l'arrivée de Ragnar Sigurdsson, de la famille Hafmundsson. Très bien, il a semé la discorde. Là, dans un premier temps, ce qu'il me faudrait, c'est qu'il commence à se taper là. Qu'il y en ait qui commencent à se taper. Tradition particulière que je vais soutenir, 25, modificateur d'impôt, je pense que ce sera important. Ok, donc là déjà on a 443 hommes. Comme dit là, je veux pas attaquer les Gallois. Mon but c'est vraiment de prendre l'Angleterre. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a organisé? Embaucher un physicien, d'accord, mon chapelain est parti. Alors, mon chapelain, je vais en mettre un autre dans ce cas. Et il va améliorer les relations avec le prêtre qui est juste en dessous de moi, parce que j'aimerais qu'il me verse l'impôt à moi plutôt qu'au pape. Ça m'arrangerait. Ah oui, j'ai également un héritier dans ma famille. Il y a un gamin dans une des branches qu'il faut absolument que j'éduque. Assigner un tuteur, on va faire éduquer par le meilleur guerrier, irlandaise ou lombarde. Oh putain. Là, anglo-saxon. Putain. Ah, j'ai pas de guerrier anglo-saxon quoi. Ouais, bah, j'ai juste lui quoi. Bon bah ce sera lui. Ce sera lui dans ce cas. Alors, qu'est-ce qu'on a comme mercenaires en coût, les moins chers? 75 hommes, lui il a 1000 hommes, 150, d'accord. C'est minimum 150 quoi. Avec un entretien de 9 quand même, pour 1000 hommes. Ouais, donc il nous faut pas mal de thunes. Il va nous falloir pas mal de thunes. Donc là on a un début un petit peu lent. On verse combien d'ailleurs au roi? 5,46. Doit être le... Ça doit être ce que je gagne à l'année je pense. Voilà, total annuel. Donc je donne 5 pièces au roi de Mercie par an. 5 pièces 46. Et moi j'en garde de mon côté 8. J'ai une augmentation de 8 pièces d'or dans ma trésorerie. Donc j'ai vraiment un petit comté. Je voudrais faire des rois guerriers. Ce serait vraiment très bien. Les paysans se sont éloignés. Capacité, non. Non, ça j'ai pas besoin. Capacité de ravitaillement. 30 000 hommes de ravitaillement. Personne n'a 30 000 hommes en ce début de partie, en 771. Je suis sûr on regarde un petit peu le livre des scores là, le grand livre. Alors si on regarde les États indépendants et qui ont la plus grosse armée, voilà, l'Empire byzantin il a 11 000 hommes, l'Empire arabe 7 000, donc voilà, donc très loin d'avoir 30 000 hommes. Ma mission à Babenberg est un succès parfait. Oh putain, j'arrive pas à concevoir un enfant. Là, 55 ans. D'accord, donc si on a un fils avec cette femme, on aura notre frère qui sera demi-frère du coup, qui est l'héritier du duché d'Aquitaine, donc ça nous ferait un allié assez puissant pour prendre l'Angleterre.
Je peux pas l'éliminer. Est-ce que je peux éliminer cet homme-là? Non, à la limite son seul fils. Est-ce que... non, personne ne veut le tuer. Me voilà bien embêté. Roi de Northumbrie. Il est déjà né le roi Aela ou pas? Non. Osred. Souéald. Je sais pas quelle époque il est né. On est peut-être 80 ans trop tôt. Ah donc je sais pas si vous aimez un petit peu les séries comme ça, n'hésitez pas à me partager des séries que vous avez pu. Je connais les principales, je connais Viking. Et maintenant je suis à fond sur Last Kingdom. Épisode juste après cette série. Parce que j'ai hâte de voir la suite. Il y a 2 saisons. Donc c'est ça en fait qui m'a donné envie de jouer à ce jeu. Qui m'a redonné envie. Je crois que j'ai 700 heures quand même sur Crusader Kings. Après je suis un petit peu rouillé, voilà, je le cache pas. D'accord, ils n'ont pas réussi à s'unifier les deux là. Donc ils n'ont pas réussi à s'unifier, donc c'est un énorme problème là parce qu'ils n'ont pas réussi à s'unifier, donc ça va être un gros problème. Lui il a 4000 hommes, lui il en a combien? Charlemagne il en a 3000. Est-ce que son frère l'aide? Oui, il l'aide, 3000 également. J'aurais bien aimé qu'ils réussissent à s'unifier, ça aurait fait un bloc catholique contre la poussée des Omeyyades, mais à mon avis les Omeyyades vont prendre le dessus sur les Francs. C'est souvent ça quand Charlemagne n'arrive pas à unifier la Gaule. Ma femme m'a demandé de me débarrasser de l'un de mes courtisans, mon maître espion, qui m'aime pas trop, à qui je vais accorder le titre honorifique. Pas un titre qui donne plus 10 là, non. Bon bah tu deviens une chanson. Tu dois rester à ta place, je suis désolé. Alors, on va prendre un flexible. On va s'amuser. Alors est-ce que je peux changer d'ambition éventuellement maintenant? Non. J'aimerais bien avoir le plus 25 là de fertilité. 774. J'aimerais faire un enfant rapidement et qu'il grandisse aussi assez rapidement. Donc faudrait que... Maintenant si je fais un gosse, il faudrait que je vive encore 16 ans. Concentrer nos efforts sur le centre. Donner un coup sur la table et faire voler les figurines. Donc il m'a battu. Il a 14 en même temps en martial, moi j'ai 12. Ça va, je suis pas trop un sac non plus. J'ai un bonnet ridicule. C'est ça les anglo-saxons. Ils sont des bonnets ridicules. Donc, le roi de Northumbrie n'est pas resté inactif. Il a pris ce petit royaume là qui était indépendant à la base mais qui ne l'est plus maintenant. Ah, voilà une chance. Adela est enceinte. Bon, la pauvre en même temps. Ne m'étonne pas qu'on a eu un petit peu de mal à faire un gamin à 21 ans. Se tape un vieux papy de 57 ans. Il y a mieux quand même. Et son précédent mari, il avait 36 ans. Donc elle s'est toujours tapé des vieux. Après, les vieux, ils ont l'expérience, hein, mais bon. Alors, votre beau-père, le comte Loulanour, est mort de mauvaise santé. D'accord. Est-ce qu'éventuellement, je peux... Toi, tu es comte d'ici et tu es comte d'ici. Est-ce que tu as des bateaux quelque part, éventuellement? Non. C'est vraiment dommage qu'il n'ait pas de bateau, là. De toute façon, j'ai aucun lien avec lui. Apparemment. Juste un lien avec mon suzerain là. Ok, donc j'ai une fille. Donc elle s'appellera pas Uhtred. Aethelhild. Ouais, bon bah on va laisser des noms bien de chez eux quoi. Étiquette. Est-ce que j'en fais une reine guerrière? Allez, j'en fais une reine guerrière également. On va essayer de forger des amitiés. Parce qu'à mon avis, le premier à partir, ce sera moi. Babenberg, c'est quoi d'ailleurs comme type de terrain? Est-ce que c'est facilement défendable ou pas? On est sur de la plaine, donc c'est nul à défendre.
Là il y a de la colline, plaine, montagne ici, ça c'est facile à défendre ça. Matrafal. Toujours autant d'hommes, personne qui veut se rebeller. Renfort perdu. Ah, il a quand même 1000 hommes, hein. J'y arriverai jamais avec mes 400 hommes là. Il faut vraiment que j'attende qu'il s'affaiblisse, qu'il y ait une guerre là qui se déclenche. Le roi Offa a déclenché la guerre, le roi Offa l'astucieux pour obtenir à l'encontre de Jarl. D'accord. Il se lance contre cet homme là. Qui est juste à ma frontière également, que je pourrais peut-être attaquer. Est-ce que je peux l'attaquer? Alors, ça me ferait perdre 100 en or. Oh, non, ça vaut carrément pas le coup. On va voir comment se déroule la guerre. Peut-être qu'il perdra assez d'hommes pour que je puisse en profiter. Nous vous demandons d'honorer vos... Refuser vous coûtera 25 en prestige. Si vous acceptez... Est-ce que j'accepte ou pas? Est-ce que les autres ont rejoint sa guerre déjà? Non, personne n'a rejoint sa guerre. Je ne sais pas trop. Parce qu'il a l'air de prendre tarif quand même. Après, le truc qui est aussi à prendre en compte, c'est que si jamais je l'attaque, je pense que ses alliés vont se joindre à la guerre. Moi, je vais refuser. Je refuse. Je refuse de me joindre à sa guerre. J'ai l'impression qu'il a perdu une bataille. Le roi Offa de Merci, 590 hommes. Le pape a eu vent de mon manque de piété. Officiellement, ce légat a été envoyé pour pérenniser le lien entre le pape et l'église catholique de Babenberg, et ce, malgré mon manque de piété, mais officieusement, sa venue avait pour objectif de me faire des remontrances sur mon manque de foi. Je me repentirai en public. Je fais un don à l'église. Je fais un don à l'église. Alors, je mange et bois en compagnie de Donoir Mac Gabrain. C'est plaisant, bien que ce qui m'intéresse le plus, c'est... Oh non, autrement, pourquoi n'aurais-je pas une team? Non. Ok. Nous ne devrions pas parler de ça. Alors, combien d'hommes as-tu? Je pense que c'est le moment d'en profiter. Combien d'hommes il a encore lui? 381. C'est peut-être le moment d'en profiter. Je vais attendre encore, éventuellement, s'il passe sous la barre des 500, je vais attaquer. Adoptons ses idées. Ah non. Non, non. Il a repris des hommes. 633 hommes. Lui est en train de perdre malheureusement. J'ai peut-être loupé ma chance. 635 hommes. Malheureusement, je pense que si j'attaque, en fait, les tributaires vont venir le soutenir. Ce qui est embêtant, c'est que le Wessex, là, c'est pas jeté sur l'occasion pour le dépouiller. Si j'avais été le gars de Wessex, j'aurais attendu que ça pour attaquer la Mercie. Malheureusement, il n'a pas réfléchi. 653 hommes. Waouh, regardez ça. Ah ouais, il y a le Kent, il y a tout le monde qui s'est joint à la bataille. Ouais, tout le monde le soutient. Ils sont pénibles. Il y a 2000 hommes là, personne ne peut rien faire contre ces 2000 hommes. Même le Wessex et moi, on ne pourrait rien faire contre lui. Est-ce qu'il va faire une faction éventuellement ou pas? Non, pas du tout. Hein. On peut pas du tout faire de faction. En plus, il vient de gagner un comté là. Donc il va encore augmenter ses hommes. Voilà, il a 1300 hommes. Le gars de Mercie.
Ça va être une campagne compliquée, messieurs, dames. Compliquée. Je vais peut-être quand même devoir me rabattre sur les Gallois qui sont juste là. 535 hommes. Ou alors j'attends d'engranger des sous et je lui tombe dessus quand il s'y attend pas. Parce que si je lui déclare la guerre à lui, rien me dit qu'ils vont me suivre. Les autres, ils vont peut-être se ranger de son côté. Après, lui, il peut pas, il l'aime pas trop. Lui, il l'aime un petit peu. Et il est où son autre tributaire? C'est le Kent. Le Kent, il l'aime un petit peu. Ramener toutes nos forces et contester. Tac. Bon, ça c'est pas très important, c'est juste pour gagner du prestige. Chaque fois je me fais battre, c'est un petit peu un jeu de chance, j'ai l'impression. Ça dépend pas vraiment des caractéristiques. Ça augmente peut-être les chances de réussir, ou je ne sais pas. Titre mineur, physicien de la cour, j'en ai pas. J'ai pas envie de les contrarier. Je vais plutôt chercher quelqu'un comme j'ai l'habitude de le faire ici. Je vais inviter cet homme. Je vais également inviter cet homme. Ok, il peut pas devenir physicien. Lui il peut devenir physicien là? Non, pourquoi? Pourtant il est marqué oui, hein. Non, il peut pas. Ok. Est-ce que lui éventuellement peut devenir physicien? Non. Oh. Pourquoi ça marche pas maintenant d'un coup? Arrêtez de payer le tribut. Alors, ma femme est toujours enceinte, il me semble. Non. C'est vrai que j'ai eu une fille. Roi de Babenberg. Ah, le Danemark a été formé. Le roi Aurek, fils de Loki, qui possède quasiment 2000 hommes. Rien que ça. Comparé au roi de Mercie, qui est actuellement, à mon avis, le plus puissant. 1100 hommes. Ouais, le schisme. Béotric, qui a 1000 hommes, du Wessex. Et le roi de Northumbrie, 700 hommes. Foire d'été. Alors, qu'est-ce que j'ai le plus dans mes soldats? Infanterie lourde, cavalerie. Bon, bah c'est l'infanterie lourde. Tac, on va prendre l'infanterie lourde, du légalisme. Parce qu'éventuellement, j'aurais peut-être des lois à faire passer. Centralisation. Révocation des titres autorisés. Le Conseil n'a pas le droit d'initier de vote pour ce type de loi. Autorisé. Là. On va en profiter tant que j'ai pas de conseil. Ok. Bon, je pense que ça va être surtout de l'attente, hein. Le temps de se lancer, le temps de commencer à grossir, de prendre quelques territoires. Il va falloir se lancer au bon moment. Prendre des risques peut-être. Un petit peu plus, j'aurais peut-être dû me lancer quand il était contre Warwick, j'aurais peut-être réussi à faire pencher la balance de notre côté, du côté de Warwick, parce que là il s'est renforcé malheureusement. Après, le problème c'est que les autres tributaires se sont joints à lui, donc à partir de là c'est quelque chose qui devient quand même assez compliqué. J'aimerais une alliance avec le Wessex. Ah oui, je pourrais jamais vu que j'ai une fille. Ah oui, c'est vrai, putain.
J'ai une fille, donc ça va être compliqué parce qu'il faut que je la marie matrilinéairement. Je vais le marier au petit roux là. Arranger des fiançailles. Est-ce que éventuellement tu veux te marier à ma fille? Occuper un rang trop élevé. Oh, arrête s'il te plaît. C'est pas vrai ça. Bon alors j'ai un comté. Hein. Je dois régner sur... allez, on va dire 1500 âmes et je me fais appeler roi quand même. Hein. Déclencher la guerre murcienne de vassalisation, succès Yann à l'encontre du Jarl Osmund de Sussex, qui possède très peu de troupes. Personne ne le rejoint dans sa guerre défensive. Malheureusement, il va se faire vassaliser. Ah putain, c'est pas vrai ça. Ah, si le Wessex ne bouge pas, ils vont tous se faire bouffer. La Mercie sera incontrable. Ou alors il va falloir attendre les invasions vikings. Et bon, attendre jusque là sans bouger, ça risque d'être pénible quoi. Je sais pas pourquoi j'ai des dépenses d'ailleurs mensuelles. Ça doit être le tribut peut-être que je paye chaque mois. Ah, je vais pas organiser les banquets et tout ça d'ailleurs, je vais les décocher. Hop, les banquets, tu peux me laisser. Foire d'été également. Je peux le fonder, le Saint-Empire. Ouais, je pourrais le fonder, apparemment. Tant qu'il n'est pas fondé, on peut le fonder. Alors, c'est pas un objectif de la série. Waouh. Charlemagne, il est... Ah non, Charlemagne n'est plus. Oh. Ah, c'est les Mérovingiens qui sont revenus sur le trône. Apparemment Charlemagne s'est fait dégager du trône. Installé sous demande d'une faction. Incroyable. Charlemagne a perdu son titre. Actuellement il est juste duc de Valois. Il a 333 hommes. Wow. Incroyable. Charlemagne par contre est toujours resté roi. Les Occitans en ont profité pour se déclarer libres. Ah, donc le fils à ma femme est devenu duc d'Aquitaine. Et en Gascogne, le Basque de Vasconia, avec 882 hommes, il va se faire bouffer par l'Umayyad. C'est tout ce qu'il attend. Là, s'être libéré comme ça, c'est complètement stupide. Complètement irréfléchi cette action. Mais bon, malheureusement Célia, on la contrôle pas. Ok, donc mon frère est mort, je suppose. De toute façon, c'est ma fille là qui va hériter de mes terres. C'est plus le petit morveux là, un arrière-cousin ou je ne sais quoi. Alors, comment? Il l'a vassalisé ou pas? Je pense que oui. Hein. Il a dû se coucher assez rapidement, ouais. Malheureusement, ouais, il s'est couché. Maître espion. 16. Je crois que je vais lui saccager son comté. Je ferai abandonner. Hop. Ok, donc là je l'ai envoyé pour saboter son comté. Ah, il déclenche la guerre contre Surrey maintenant. Guerre de vassalisation parce qu'à mon avis il a l'ambition de devenir roi. Osred. D'accord, donc maintenant j'ai un fils. Donc alors on va l'appeler Uhtred. Uhtred de Babenberg. Uhtred. Tu vas être élevé pour la fierté, mon fils. Arranger des fiançailles entre toi et ma fille. Il veut pas. Il ne veut pas. Lui, il a quel âge? 15 ans. 4 ans. Ah, je pourrais pas avoir un meilleur là, par exemple le duc de Flandre là. Il a des bateaux cet homme là ou pas? Ouais, j'ai pas l'impression. Nos amis les Normands qui viendront nous casser les dents dans quelques temps. Est-ce qu'ils ont des bateaux?
Ah non. Non plus. Ah, ils n'ont pas encore de bateau à cette époque. Donc la Merci s'étend. Embaucher un physicien de la cour. Bon, moi j'ai pas le choix, on va l'embaucher. On va embaucher celui qui viendra, tant pis. Je prends n'importe quel cri. Moi, vas-y, hop, je le prends, tant pis. C'est le revenu de 1 an quand même. Ça m'embête, mais bon. Si j'ai pas le choix, tant pis. Personne peut me saquer dans mon conseil. Pourquoi? À cause du malus de culture lointaine, lui c'est un envieux. D'ailleurs, est-ce que j'ai réussi à faire ce que je voulais? Est-ce qu'il me paye moi? Non, il aime toujours plus le pop. Ah, le mec il a l'os de Saint-Pierre quoi, le pape aussi. Plus 10 quoi. C'est le chef religieux, plus 15. Ah, j'aimerais bien qu'il me verse sa thune quand même. J'aimerais bien qu'il me verse sa thune. Bon, on va passer en vitesse plus élevée. Outredson. Ok, la Northumbrie. Il a eu une révolte. Il perd du terrain, le roi. Le roi Northumbrie, c'est pas bon. Si j'étais à la Merci, j'en profiterais pour affaiblir cet ennemi. Parfait, il a semé la discorde. Pourtant le mec il est mauvais en martial et il a déjà 1,6 K. Parce qu'éventuellement je peux l'assassiner cet homme. Ce serait intéressant. Ce serait intéressant de le tuer cet homme là. Il a une révolte paysanne sur les bras. On va baisser. On va surveiller ça. Moi je refuse de participer à toutes tes guerres minables. Que tu saches que je ne suis pas avec toi, roi Offa. Que jamais le Bobenberg ne s'inclinera devant personne, même si c'est le cas pour l'instant, malheureusement. On va attendre de ramasser pas mal de thunes. Puis on va tomber sur la Merci, hein, y a aucun souci là-dessus. Ce sera peut-être pas Outrade l'ancien, ce sera peut-être Outrade le jeune. Ah, c'est un enfant maladif. Ben, ce sera peut-être pas Outrade le jeune non plus. Ce sera peut-être Ethilde. U13 d'Ors qui va lui tomber dessus. Tout dépend si le jeune Outrade survit ou pas. Par contre, il va absolument me falloir un allié hein, pour lui tomber dessus. Pour me le faire. Elle a 6 ans, elle a 3 ans. Je vais lui arranger des fiançailles avec Outrade. Et on va s'allier. On va s'allier mon jeune du Wessex. Pacte de non-agression. Ah, pourquoi tu veux pas? Intérêt politique. Ah, s'il te plaît. Ah, c'est juste parce qu'on est à la frontière, quoi. Parce que le roi de Northumbrie, ça vaut pas le coup. Il est en train de se faire bouffer. À la limite, le Pictland. Ah, ça vaut pas le coup non plus. Il a 586 hommes. Il est ridicule, cet homme-là. Il est ridicule. Alors ici, c'est même pas la peine d'y penser. Théodoric, là, mérovingien. Ah, il a quand même 19 en martial, le mec. Quand même, il est pas là pour tricoter des pulls, quoi. Hein. Donc pour ceux hein, qui savent pas qui sont les mérovingiens, il y a de super reportages qui existent sur comment comment le père de Charlemagne a fait pour renverser la dynastie des mérovingiens. Ok, donc on se retrouve. Donc je suis allé regarder vite fait on était à combien de temps de vidéo. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Alors désolé, il s'est pas passé grand chose.
C'est pas passé grand chose. On va essayer de faire en sorte que ça change. Le début sera assez long. Je sais pas combien de temps il va nous falloir pour tomber sur la Mercy. Comme dit, soit on accumule assez d'argent, soit la Mercy a un gros coup dur et j'en profiterai pour lui faire un coup de Trafalgar magistral. Lui, il a 1 en diplomatie, lui, il avait 2. Donc il y a moyen qu'il y ait une rébellion parmi les tributaires. Parce que franchement, si on s'allie tous et qu'on tombe sur la Mercy, il y a moyen de le retourner comme il faut. Moi, je vais pas améliorer mon château. Je pense que je vais garder mes sous pour recruter des mercenaires et tomber sur la Mercy comme il faut. Je pense qu'il vaut mieux avoir 2 châteaux de 400 hommes plutôt qu'un château avec 800 hommes. Et le temps de tous les sous qu'on va mettre dedans et tout, je sais pas vraiment si c'est lequel serait le plus rentable des deux. Je sais vraiment pas, donc on verra. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et voilà, merci à tous.